Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors vous savez que dans 2 jours il va y avoir une éclipse. Alors du coup je vais faire une vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur l'éclipse du 21 juin, il y a plus d'1 mois. Mais ce que je vais faire c'est que je vais refaire une vidéo mais on va utiliser la théorie que j'ai inventée hier. Je vous ai dit que hier nous avons fait la plus grande invention de la Terre. Nous avons trouvé le cycle des tsunamis. Donc maintenant, avec le cycle des éclipses, on fait les calculs. Nous avons le cycle des éclipses et le cycle des tsunamis. C'est un truc incroyable ce que j'ai découvert hier. Donc regardez bien, il y a beaucoup de vidéos. Donc en fait, regardez bien, j'ai créé une playlist. Et ici, j'ai mis cycle des éclipses et tsunamis. Donc dedans, on ouvre et ça c'est la vidéo que j'ai fait hier. Le cycle des tsunamis. Parce que hier, on a compris le cycle des tsunamis. Mais quand on comprend le cycle des tsunamis, on va directement utiliser les cycles des éclipses, en combinant les deux. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous aurez besoin de ce logiciel. C'est un logiciel gratuit, il n'y a rien à télécharger. C'est un logiciel en ligne. Vous écrivez par exemple un mot, Dieu, et ça donnera le 39. Donc là, vous calculez, additionnez le D, 4e lettre de l'alphabet, E, 9e lettre de l'alphabet, etc., etc. On additionne à chaque fois les lettres de l'alphabet. Donc là, je vous montre mon avant-dernière vidéo. Je vous ai dit c'était important parce que c'est là où j'ai découvert le cycle des tsunamis. Parce que avant-hier, je n'avais pas eu l'idée. J'ai eu l'idée hier. C'est cette vidéo qui fait le truc de ouf. Et aujourd'hui, je fais la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, on va utiliser l'éclipse qu'il va y avoir dans 2 jours, le 21 juin. Vous avez compris. Donc attention. Toute la partie qui se trouve là, c'est la vidéo qu'on a fait hier. Vous voyez? Donc on va pas réexpliquer, mais c'est simplement pour bien faire voir le plus 7. C'est le cycle des tsunamis. Le cycle des tsunamis, des séismes, qui forment les tsunamis, c'est plus 7. Plus 7, plus 7. Ça, on l'a vu hier. C'est le tsunami de 2011 au Japon, le tsunami de 2004 et les 2 tsunamis en 2018. Toujours plus 7. Donc regardez bien, on a fait déjà ces calculs. Mais aujourd'hui, je vais vous faire voir autre chose. Alors je vous jure, j'ai trouvé une technique. Une véritable technique. En fait, regardez bien. Vous voyez, dans l'éclipse en Chine de 2009, la totale, il y a le 4047 qui est en fait ma date d'anniversaire. Ma date d'anniversaire, parce que le mot Chine égale 39, Dieu égale 39, Dieu a 39 ans en 2014. D'accord? Je forme le 4047 qui est l'éclipse ici. Mais regardez bien, en 2004, j'ai pris la date d'anniversaire de là, et là j'ai trouvé le 33. Le 33, ici, qui est en fait ma date d'anniversaire en 2014, qui forme le 4047. Regardez bien, il y a le 4047 ici. Et là, il y a le 2033, c'est la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine. En 2004, puisqu'il y a eu le tsunami, eh bien, ça forme le 4033. Et moi, le 4033 avec le 4047, c'est en 2014 que je le forme. Et regardez bien, le 4037, vous vous rappelez, le 4037, c'est la tempête en France de 1999. Tempête en France de 1999. Parce que 2004, c'est le tsunami du 26 décembre. Donc la tempête de 1999, c'est 2037. Je voudrais vous faire voir une théorie que j'avais eue à l'époque, il y a quand même pas mal de temps. Mais en fait, vous allez voir qu'à la suite de ce que je vous ai déjà montré, vous allez comprendre. En fait, en 2014, quand j'ai 39 ans, vous voyez, le chiffre 39 est dans le mot Dieu, vous voyez. Toutes les éclipses forment le 2033, qui est ma date d'anniversaire, parce que le 33 est dans le mot diable. 33 c'est diable, Dieu c'est 39. Donc toutes les pleines lunes forment le 33. Et regardez bien qu'en 2011, il y a aussi des 33. Et il y a d'autres dates comme ça, il y a plein de dates où il y a aussi le 33 qui revient. Ça veut dire en 2011, les pleines lunes ne forment pas ma date d'anniversaire. Pourquoi elles forment en 2014 ma date d'anniversaire? Parce que j'ai 39 ans et que ça forme le 2033. C'est pour ça que toutes les pleines lunes forment ça.
Et en 2000, et sur les autres dates, aucune pleine lune forme ma date d'anniversaire. Uniquement en 2014. Parce que j'ai 39 ans. C'était important de comprendre ça. Parce que comme on parle de cycle, vous comprenez, on parle de cycle. Donc il doit y avoir un cycle par rapport à ça. Parce qu'il faudrait savoir quand est-ce que sur une date, les pleines lunes forment le numéro de ma date d'anniversaire. Et il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que ma date d'anniversaire quand j'ai 39 ans en 2014. Les pleines lunes forment ma date d'anniversaire. Vous voulez savoir ce que vous montre l'éclipse? C'est facile. L'éclipse d'Adolf Hitler sera en 2023, formera le 2047. Dieu forme le 4047 parce qu'il a 39 ans et c'est dans le mot Chine. Vous avez compris? Parce que l'histoire du 33, c'est Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Ça va pas plus loin que ça. Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. 6 ans. C'est pas une chinoiserie que je vous raconte. Donc le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous voyez ce que vous montre ici. Vous voyez que le 4067, on l'a vu dans mon avant-dernière vidéo hier. Alors ça, c'est le tableau de mon avant-dernière vidéo hier. Regardez, on l'a étudié hier dans mon avant-dernière vidéo, le 67 ici. Et là, vous voyez? Donc vous voyez que déjà, il y a deux choses. Il y a la date d'anniversaire d'Hitler en 2023 et le 4067, ce qu'on a vu hier. Je vais pas me répéter. Et donc j'ai tout de suite compris, quand j'ai vu le 2006, parce que je le connais, hein, on met Antéchrist sur la date d'anniversaire d'Hitler, ça forme 2006. Et vous voyez que là, il y a le 33 avec le 39, parce que ma date d'anniversaire en 2020, donc ça c'est l'éclipse de 2020, d'accord? Donc en 2020, je forme le 39. Eh bien, quand cette éclipse, quand l'anniversaire est là, ça forme le 33 et le 39. Parce que ici, c'est ma date d'anniversaire. Donc l'éclipse forme le 33 et le 39. Donc regardez bien cette opération parce qu'elle est spatiale. Hein. C'est comme voir un extraterrestre qui sort d'une soucoupe volante. Regardez bien, là c'est l'éclipse en Chine. Et là il y a le 2033 en 2004. Vous voyez? Parce que le 2033 c'est le 4047, ma date d'anniversaire quand j'ai 39 ans. En 2014. Donc en 2004, l'éclipse en Chine forme le 2033. Et ça c'est l'éclipse en Chine de 2009, celle qui s'est produite. Ça c'est la date d'anniversaire, vous avez compris. La date d'anniversaire plus la date de l'éclipse. On fait le calcul, c'est 4080. Et regardez bien, comme on est en 2004, il y a eu le tsunami de 2004, c'est le 2042. Et regardez bien, le 2038, il est là. Et le 2030, je vous ai dit, hein, ça c'est un extraterrestre qui sort d'une soucoupe volante. Alors regardez bien, là c'est carrément ouf. C'est carrément ouf. C'est la date d'anniversaire. Donc ça, c'est la date de l'éclipse en Chine. Mais regardez bien la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine sur la date de l'éclipse en France. Ça forme le 2028, qui est la date d'anniversaire d'Hitler en 2004. Parce que l'éclipse en Chine forme le 2033. Et le 4047, vous savez, c'est la tempête en France de 1997-19, puisqu'en fait, c'est le 26 décembre, vous avez compris. Donc, le 2028, là. Et le 4027, c'est ma date d'anniversaire en 2004. En 2004, je forme le 2023 et le 4027, Ange. Alors ça, faut vous rappeler, hein, je vous le remontre. Donc ça, c'est un tableau que je montre souvent dans mes vidéos. Vous voyez, en fait, c'est Ange et Déchu. Vous voyez, le tsunami de 2004, ma date d'anniversaire forme Ange. Et l'endroit où je forme Déchu, c'est en 2011, le tsunami au Japon. 27 et 41. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont l'habitude, qui ont vu plusieurs de mes vidéos, tout de suite ils comprennent. Donc on a déjà expliqué ça, c'est bon. Le dernier point, et on finit la vidéo. Alors regardez bien, pourquoi j'ai fait 4 fois, pourquoi j'ai fait le 4.
Bah parce qu'en fait, le 4, c'est 2004. Alors, je vous montre, j'avais fait un tableau, mais ça va être trop long à expliquer. Simplement, je vous le montre comme ça. Vous le regardez. Je pense que si vous comprenez bien les chiffres, vous regardez, j'ai eu des idées, mais ça va être trop long de tout détailler, expliquer. Vous comprenez? Je l'ai fait pour le début parce que c'est extraterrestre. Là, après, il faut regarder. Donc voilà, c'est à la fin de la vidéo. Je pense que cette vidéo, je suis super content d'avoir eu cette idée des cycles des éclipses et cycles des tsunamis. Franchement. Ouais, j'ai dit, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, avec le 33 là, je vous ai dit, hein, vous pouvez faire ça avec toutes les éclipses. Vous savez la date d'une éclipse, mais vous cherchez où il est le 2033, ou le 1933, ou je sais pas quoi. Mais c'est toujours le 33 qu'on cherche, le diable, sur Terre. Et ce que la Lune nous montre, c'est le diable. Je vous ai dit, hein, on l'a déjà étudié dans cette vidéo, je vous ai dit qu'en 2014, toutes les pleines lunes forment ma date d'anniversaire, mais pas sur les autres dates. Uniquement en 2014, parce que j'ai 39 ans et que je forme le chiffre 33 du diable. Merci de m'avoir suivi, au revoir.